7, Nico Saliegas. La ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en charge des affaires européennes, Nathalie Loiseau, est votre invitée, Audrey Gaspomara. Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Vous êtes en route pour Villacoublay pour prendre l'avion avec le président qui va signer un nouveau traité d'entente franco-allemand et à Aix-la-Chapelle. Marine Le Pen affirme qu'en signant ce traité, Emmanuel Macron est en train de vendre notre pays et d'effondrer notre souveraineté. Quand votre principale opposante vous accuse de vendre la France à l'Allemagne, vous lui répondez quoi ? Qu'elle se ridiculise. D'ailleurs, la presse allemande n'a pas manqué de se moquer d'elle. Marine Le Pen est normalement députée française. Les informations sur le traité d'Aix-la-Chapelle, elles sont connues de tous les députés. Je dis aussi à Marine Le Pen de parler un peu avec les Alsaciens, parce que c'est ce que nous avons fait depuis des mois, pour savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer leur situation de frontaliers, comment pour faire en sorte qu'ils puissent circuler plus facilement, échanger plus facilement, faire plus de commerce, créer plus d'emplois. J'ai l'impression qu'elle ne doit pas aller souvent sur le terrain pour dire des énormités pareilles. En octobre, le gouvernement a fait voter une loi contre les fake news. Est-ce que les propos de Marine Le Pen pourraient tomber sous le coup de cette loi ? Marine Le Pen et quelques autres, puisque ça a commencé par un député européen français, je le déplore parce que c'est une drôle d'image de la France que ça donne, Bernard Monod, qui lui aussi a accumulé des informations sur le traité d'Aix-la-Chapelle avec une sorte de mépris du peuple. Quand on est populiste aujourd'hui, on pense qu'on peut raconter n'importe quoi au peuple et que le peuple croira. Je pense qu'à part quelques complotistes pathologiques, personne ne suivra ni Marine Le Pen, ni Nicolas Dupont-Aignan, ni Bernard Monod dans leurs excès. Nathalie Loiseau, ce qui inquiète Marine Le Pen, c'est, je cite, que Macron envisage à terme de partager notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. Est-ce que c'est envisageable ? Là encore, ça n'est ni envisageable ni envisagé. Notre position, c'est que nous avons un siège de membre permanent du Conseil de sécurité, que nous sommes heureux quand d'autres États européens viennent au Conseil de sécurité, comme cette année par exemple l'Allemagne. Nous présiderons en mars et les Allemands en avril, et que c'est l'union qui fait la force. Alors, plus nous sommes nombreux, plus cela permet à l'Europe de se faire entendre. Pourtant, en novembre dernier, le numéro 2 du gouvernement allemand a évoqué cette possibilité. Dans un discours à Berlin, le vice-chancelier a affirmé qu'à moyen terme, le siège de la France au Conseil de sécurité pourrait être transformé en siège de l'Union européenne. Mais là encore, il va à l'encontre des intérêts de son pays et de la position de sa chancelière. C'est le vice-chancelier, quand même. Oui, mais vous savez qu'en Allemagne, il y a une coalition qui parfois est un peu compliquée. Ce que souhaite l'Allemagne, c'est d'avoir son propre siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, nous la soutenons. Et je précise son propos, Nathalie Loiseau. L'argument du vice-chancelier allemand, c'est que si on prend l'Europe au sérieux, l'Union européenne devrait parler d'une seule voix au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, vous ne prenez pas l'Europe au sérieux. Nous nous coordonnons avec tous nos partenaires de l'Union européenne, l'Allemagne, mais pas seulement elle. À chaque fois que nous nous exprimons au Conseil de sécurité, nous faisons d'abord un effort de coordination avec nos partenaires. Bien sûr qu'il faut être capable de parler d'une seule voix, et bien sûr qu'aujourd'hui l'Europe est confrontée à une situation géopolitique et à des menaces qui sont communes. Mais plus nous serons nombreux pour faire entendre notre voix au Conseil de sécurité, mieux ça vaudra. En tout cas, on n'échange pas notre siège. Naturellement non. Marine Le Pen accuse aussi le traité d'Aix-la-Chapelle de mettre l'Alsace et la Lorraine sous tutelle allemande. Est-ce que le traité prévoit un partage de la souveraineté sur les zones frontalières ? Pas un quart de seconde. Là encore, Marine Le Pen ferait mieux de sortir de son bureau et d'aller voir les Français et de les entendre. Aujourd'hui, quand vous êtes alsacien et que vous voulez, par exemple, envoyer une chorale ou une équipe sportive de l'autre côté de la frontière, c'est compliqué parce que les réglementations ne sont pas les mêmes. Ce à quoi nous nous engageons, c'est de simplifier tout ça, de faire en sorte qu'un fleuriste de Strasbourg puisse livrer à Kehl sans difficulté, de faire en sorte qu'il puisse y avoir une crèche franco-allemande où les enfants puissent être gardés indifféremment par des auxiliaires français et allemands. Tous ces petits irritants du quotidien qui existaient jusqu'à maintenant, c'est la première fois qu'un traité bilatéral accepte de les regarder en face, de simplifier la vie des gens. Et moi, je suis au contraire très contente que, au-delà du symbolique qui consiste à se réunir à Aix-la-Chapelle, on traduise l'Europe dans le quotidien des Français et des Allemands. Donc, on ne vend pas l'Alsace et la Lorraine. Pas un quart de seconde non plus. Nathalie Loiseau, Theresa May devait présenter un plan B au Parlement. Finalement, il semblerait que son plan B consiste à maintenir le plan A qui a été rejeté par les députés. Un Brexit sans accord est devenu inévitable ?
Il n'est pas inévitable, mais il est plus probable aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. Nous continuons à penser que l'accord de retrait, tel qu'il a été négocié, tel qu'il a été accepté par Theresa May, est la meilleure manière de se séparer dans l'ordre et avec raison. Mais si les Britanniques ne peuvent pas soutenir cet accord de retrait, si Theresa May n'arrive pas à ses fins, alors inévitablement il y aurait un Brexit sans accord. C'est pour ça que nous nous y sommes préparés. Il y a une loi qui a été passée au Parlement la semaine dernière. Il y a des ordonnances qui vont être examinées en Conseil des ministres à partir de demain pour faire en sorte que pour les Français, les entreprises françaises et les Britanniques qui vivent en France, il n'y ait pas de chaos au 30 mars. Theresa May est retournée à Bruxelles pour obtenir une petite concession supplémentaire qui lui permettrait de faire accepter un accord par les députés. Êtes-vous d'avis de lui accorder ? Alors, elle n'est pas retournée à Bruxelles. Pour le moment, elle discute avec la classe politique britannique. Ce qui est dans l'accord de retrait, on ne va pas le rouvrir. C'est 17 mois de négociation. Et sur le sujet qui la préoccupe le plus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait avec l'île d'Irlande, nous avons accepté ce qui était sa proposition. Donc vous n'irez pas plus loin. L'accord de retrait, on ne le rouvrira pas. Si elle veut une relation future avec l'Union européenne, différente de celle sur laquelle nous nous sommes mis d'accord. Si par exemple elle nous dit « je veux une relation plus étroite » parce que c'est ce qu'une majorité de parlementaires nous demande, à ce moment-là nous serons prêts à l'écouter, bien sûr. Le Brexit est prévu le 29 mars, ne faudrait-il pas reporter la date pour laisser une dernière chance aux négociations ? À ce stade, Theresa May ne l'a pas demandé. Et si elle le demande ? Elle a très clairement dit hier aux membres du Parlement britannique une réalité. Pour le demander, il faut qu'il y ait une bonne raison. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un élément nouveau et que cet élément nouveau soit soutenu par une majorité de députés britanniques. Et puis reporté pour combien de temps ? Donc pourquoi faire ? Donc il n'y a pas d'élément nouveau et donc il n'y aura pas de report. On verra, mais elle va en discuter toute cette semaine et elle doit débattre au Parlement britannique le 29, lundi prochain. Nous sommes à son écoute, mais nous lui disons aussi que le temps presse. Nous lui disons dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Nathalie Loiseau, au Royaume-Uni, après un premier référendum en faveur du Brexit, une partie de l'opinion et des élus réclament un nouveau référendum pour inverser la décision. Ça vous rend prudente sur l'usage du référendum que réclament les Gilets jaunes ? Écoutez, c'est une décision britannique de savoir s'ils doivent avoir un nouveau référendum ou non. Ça n'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire. Mais sur l'usage du référendum en France, par conséquent, est-ce que ça vous rend prudente sur cet usage ? Ce que je constate quand on tire les leçons du référendum de 2016, c'est que le résultat est le fruit de beaucoup de désinformation. Vous vous souvenez de ce qui avait été dit par les Brexiteurs pendant la campagne, que des millions de Turcs allaient envahir le Royaume-Uni, ce qui était évidemment une invention, que des milliards allaient revenir vers le système de santé britannique parce que le Royaume-Uni quittait l'Union européenne. C'est là-dessus que beaucoup de gens se sont déterminés. Donc faire un référendum, il faut toujours veiller à lutter contre la désinformation. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une majorité contre l'Union européenne, mais qui ne s'est pas solidifiée dans une majorité pour quelque chose. Et votre opinion sur l'usage d'un référendum éventuellement en France ? Écoutez, c'est prévu par la Constitution, ça peut même être étendu si nécessaire, mais c'est ce que j'étais en train de vous dire. Les majorités contre, comme on en a connu en 2005 par exemple, ça ne fait pas forcément une majorité constructive pour construire autre chose. Donc il faut se méfier quand à une question compliquée, on demande aux gens de répondre par oui ou par non. Merci Nathalie Loiseau. Merci.